Bonjour. Ah, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu profond. Euh, je pense pas que vous pouvez écouter cet audio à la va-vite en faisant vos courses, par exemple. Pour ceux qui arrivent comme ça sur cet audio au hasard, cet audio fait partie d'un processus que nous vivons mois après mois, un processus reliant les contes amérindiens et l'intelligence énergétique de la Terre et de toutes les influences que nous recevons de la Terre, de la planète Terre, pendant toute l'année, tous les mois de l'année. Et nous avons étudié par l'intermédiaire de plusieurs audios depuis janvier l'évolution énergétique de notre cycle. Et nous en sommes à la fin du mois de juin. Ça veut dire que cet audio, pour pouvoir bien la comprendre, il faut avoir suivi peut-être les autres audios. Cependant, vous pouvez aussi l'écouter comme ça et peut-être que ça vous parlera quelque part en vous. Mais c'est un audio qui est là pour parler à nos profondeurs suite à tout un chemin initiatique que nous avons déjà fait ensemble depuis janvier. Le mois de juin nous parle de la porte du sud de cette roue chamanique qui est la porte de l'unité. Et cette porte, nous y sommes préparés en mai et nous allons l'intégrer en juillet. Et nous la passons en juin. L'unité, c'est un chemin initiatique, c'est pas une théorie. Et notre unification intérieure est l'aboutissement de tout un chemin d'expérience, de combat intérieur à soi, reflété par l'extérieur, où à un moment, quand nous avons réussi à acquérir en nous cette conscience et récupérer tous ces potentiels dont nous avions besoin pour arriver à ce but ultime qui est l'unification en soi, eh bien, elle va se faire. Et elle ne se fera pas théoriquement, elle se fera par la pratique. En juin, nous sommes confrontés aux forces de l'ombre. Alors, est-ce que c'est le mois de juin qui nous confronte aux forces de l'ombre ou est-ce que c'est l'énergie dans le chemin initiatique dont nous parle la dynamique de juin? C'est-à-dire que notre mois de juin, ça peut être toute une période de notre vie, ça peut être toute une vie, peut-être dans un cycle karmique. Mais il y a des moments dans notre vie où nous en sommes à ce niveau-là de maturité où nous devons grandir et nous nous confrontons aux forces de l'ombre pour pouvoir grandir en nous-mêmes. C'est quoi ce grandissement en nous-mêmes? Bien sûr, c'est un grandissement de maturité de conscience. Tout d'un coup, quand je prends conscience que ce que je vis n'est que le reflet de mon intérieur. Et il y a tout un écart encore entre la théorie et l'expérience. Il y a des moments dans ma vie où, bon, moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai beaucoup écouté, eu des enseignements, j'ai voulu comprendre, avoir la connaissance, et puis après il y a eu l'expérience dans ma vie. Et il y avait ces moments dans ma vie où tout d'un coup, par l'expérience, je comprenais, vous savez, comme tout d'un coup, quelque chose qui s'éclaire dans mon cœur, la petite, vous savez, dans les BD, la petite ampoule qui s'éclaire tout d'un coup, ping, ah, ça y est, j'ai compris. Quelque chose comme ça qui s'éclairait dans mon cœur et tout d'un coup, ça venait valider la théorie. Je disais, ah, mais ça, on me l'avait toujours dit et je viens de le comprendre. Je suis face à exactement ce qu'on m'avait dit. Et là, on peut dire qu'on intègre, on n'est plus dans les concepts, on est dans l'intégration en soi, dans la matière de la conscience. Vous savez, ce combat entre ombre et lumière, on en parle beaucoup. On en parle dans les religions,
en termes de bien-mal, en termes de vieille chair, nouvel homme, en termes de Dieu ou le Christ et Satan, et puis les autres courants spirituels que je connais pas trop, mais on parle toujours de ce rapport de force entre l'ombre et la lumière, et puis peut-être dans certains films initiatiques. Et puis peut-être tous ces concepts restent encore de la théorie, et puis c'est peut-être à l'extérieur de nous. Et on y met peut-être, on y projette dessus peut-être une notion de morale, bien mal. Et donc évidemment, moi je veux faire le bien, principe. Donc c'est le mal, c'est les autres. Ou alors si je le vois en moi, je vais me culpabiliser, je vais me fouetter, et c'est pas bien, et je suis quelqu'un de pas bien, je vais m'auto-dévaluer, etc. Et puis, à des moments, ça peut être juste à l'extérieur de moi aussi, et c'est comme un mythe, une histoire que je me raconte, qui fait référence à un film ou à un film intérieur que je me suis construit en écoutant une histoire biblique, par exemple. Et du coup, ce concept reste encore extérieur à moi et une histoire, en fait, qu'on m'a racontée. Et puis un jour, à force d'expérimenter la souffrance, et quand il y a cette rage de vivre au fond de soi qui dit je veux m'en sortir, il faut que je trouve le chemin, sinon je vais crever. On se met en route et on va trouver un chemin d'éveil, un chemin initiatique qui est le nôtre. Et par une forme de discipline personnelle dans un chemin qui nous correspond, nous allons commencer par la pratique, aller travailler au fond de nous ce qui se passe. Et là, on va commencer à se rencontrer et à rencontrer ces forces qui nous animent de l'intérieur. Et on va s'apercevoir que notre intériorité, notre être intérieur, notre énergie intérieure est fait de différentes forces, de courants, de flux. Et à un moment, on va commencer effectivement à rencontrer ces forces d'ombre en nous. Alors, si on fait aussi de la psychologie, de la thérapie, on va nous expliquer peut-être que dans cette ombre, il y a tous nos potentiels cachés. C'est ce que Jung nous dit, le psychanalyste Jung, d'apprivoiser notre ombre, parce que dans notre ombre, dans tout ce qu'on rejette de nous, mais aussi dans tout ce qui est inconscient qu'on ne voit pas, il y a tout notre potentiel caché. Et de rencontrer notre ombre, c'est une façon de récupérer ce potentiel. C'est une façon d'apaiser cette dualité intérieure et de peut-être vouloir se réconcilier avec ces parts de nous contre lesquelles on lutte. J'ai beaucoup suivi moi ce courant à un moment, et puis en fait dans mes pratiques personnelles, à un moment, j'ai vu que ça marchait pas en fait, la psychologie. Un peu, ça fait du bien un temps, mais ça met un peu comme de la pommade sur la blessure. Et après, ben, j'ai tellement souffert qu'il fallait que j'aille dans l'enfer de ma blessure, dans le feu, dans ce qui faisait tellement mal à moi. Et là, je me suis retrouvée embarquée par des intensités énergétiques de souffrance en moi. Et le combat, c'était un combat vie-mort, avec des parts de moi qui voulaient tellement mourir, qui voulaient tellement partir. Et je pouvais voir des énergies de colère, je pouvais voir des énergies de terreur, de tristesse, de dépression, tout ça comme des flux à l'intérieur de moi qui se rencontraient. Et je voyais aussi cette force en moi de vie qui me disait tu restes.
Et je pense que mon enfer intérieur, il était là. Il était dans la confrontation de mes oppositions entre la vie et la mort, pulsion de vie, pulsion de mort. Et avec la compréhension ultime que l'extérieur ne pouvait rien pour moi, ni mes thérapeutes, ni un amoureux, ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mes amis. Et finalement, dans ce combat intérieur, j'étais seule. C'est ce qu'on peut appeler la traversée du désert. Mais j'ai eu la sensation qu'elle était tellement longue, cette traversée du désert. Je parle en termes d'années, et d'années, et d'années. Et puis, de la psychologie, de la thérapie, je suis repartie de nouveau dans la quête entre le tangible et l'intangible, et la rencontre de ces deux mondes en moi. Et puis, je suis repartie dans le monde de l'énergie, qui n'est pas un monde facile à rencontrer, qui est un monde qui est cet entre-deux mondes un peu casse-gueule où on ne sait pas. Psychologiquement, on ne sait pas si on n'est pas en train de se raconter des histoires. C'est tellement un autre monde que la réalité. Et dans mon intériorité, dans la rencontre avec moi-même, dans ce monde énergétique, j'ai effectivement rencontré ces forces de l'ombre qui me dominaient. Avec cette première sensation d'être une grande victime de choses horribles qui me possédaient. Évidemment, c'était en lien probablement avec mon enfance, ce que j'avais vécu dans mon enfance, et en lien aussi avec l'énergie de mes ancêtres. Avec la sensation d'être dominée, acculée, mise à terre. Et du coup, je suis repartie dans l'initiation spirituelle. J'avais plus le choix, et dans l'initiation énergétique, finalement. Comment je fais pour monter en puissance face à ces forces de l'ombre, pour reprendre mon territoire intérieur et les dégager. Et d'abord, il y avait ce combat de dualité. Et je me suis fait aider, bien sûr. J'ai prié, j'ai trouvé les bonnes personnes pour m'aider, parce que c'est pas évident de trouver les bonnes personnes pour nous aider dans le monde de l'énergie. J'ai fini par trouver. Et là, j'ai pu avancer en sécurité, dans ce face-à-face, à l'intérieur de moi-même. Et à force d'avancer, et de reprendre du pouvoir et de reprendre mon territoire personnel à l'intérieur de moi, petit à petit, avec aussi l'écoute de mon être intérieur, de mon être spirituel, de mon cœur profond, de cette voix d'amour qui est en moi. J'ai fini par rencontrer cette part-là de moi, pleine d'amour, qui est puissante, cette part spirituelle de moi. J'ai fini par comprendre que Claire-Lys, c'était plusieurs personnages. Il y avait la part spirituelle, d'une telle puissance, parce que quand je la rencontrais dans mon monde énergétique, je voyais bien qu'elle avait une puissance divine. C'était impressionnant. Et je voyais bien que c'était moi. Il y avait celle qui vivait sur Terre, ces grandes souffrances. C'était tellement un gouffre entre les deux. Et puis il y avait cet entre-deux-mondes qui essayait de relier les deux. Cette guérisseuse, thérapeute qui utilisait ses propres outils, sa propre discipline pour aller récupérer son territoire intérieur et écouter cette voix d'amour en moi. Et parfois, ces vagues de désespérance, d'épuisement qui m'ont porté dans cette espèce de vortex intérieur. Et puis, petit à petit, en s'ancrant, en s'alignant, en essayant de tenir droit dans la tempête et d'appliquer tout ce que je recevais comme enseignement, de sortir de la dualité, de manière rigoureuse. Dès qu'elle vient, je ne l'alimente pas.
Et c'est en moi la dualité, mais c'est aussi à l'extérieur de moi. Et j'ai eu des conflits énormes avec des personnes très importantes pour moi, où il a fallu, je sentais qu'il y avait cette main de maître en moi qui disait tu ne vas pas dans la dualité, sinon tu replonges dans le vortex. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui s'est redressé en moi. Et puis, j'ai fait mon passage de l'Est. Et en arrivant dans mon Sud, et en confrontant toutes ces forces d'ombre sur différents plans en moi, un jour, en récupérant du potentiel, de la puissance, en travaillant avec mes guidances de lumière, en vivant des initiations spirituelles fortes et en les mettant en pratique et en les travaillant en moi, j'ai pu, comme ça, me redresser dans mon énergie intérieure, dans ma Kundalini. Et puis petit à petit, comme faire ce décapage intérieur, comme c'est monter en lumière en moi. Et à force de monter en lumière en moi, eh bien, effectivement, il y a eu ce dégagement qui s'est fait jusqu'à cette rencontre ultime. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Où tout d'un coup, j'ai vu cette part de moi qu'on peut appeler dans le monde initiatique, énergétique, spirituel, l'ombre, mon ombre, ma part de moi diabolique, ma part de moi qui s'opposait totalement à la vie et à l'amour. Et j'ai vu ma part duel, j'ai vu l'autre part qui voulait la vie et l'amour et qui se battait pour y arriver contre une ombre invisible que je n'avais pas rencontrée dans cette puissance-là en thérapie, psychologie. Et tout d'un coup, je la voyais se dresser face à moi et je voyais bien que c'était moi. Et cette part de moi qui disait c'est non négociable, on n'ira pas dans la vie, pas dans l'amour, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'on n'y aille jamais. Et là, j'ai compris que finalement, tout ce travail d'opposition intérieure dans ces oppositions de force qui m'étaient cachées par la psychologie, par peut-être la spiritualité, peut-être la religion, peut-être un peu tout, n'était que finalement un rapport de force intérieure entre moi et moi-même, et que ma part d'ombre utilisait ces forces d'ombre pour arriver à ses fins, et que ma part de lumière utilisait ses forces de lumière pour arriver à ses fins, et que les deux étaient moi, et que dans ces bascules d'un côté et de l'autre que j'avais dans le chemin, dans l'unité intérieure, je pouvais dire que j'étais là, moi j'étais les deux en même temps. Et tout d'un coup, quand on comprend ça, qu'on comprend que tout ce que l'on vit, que ce soit énergétique, spirituel, que ce soit relationnel, que ce soit dans la réalité concrète, n'est que l'expression de ce combat intérieur entre ces deux parts duelles en nous. Vie-mort, amour-haine, paix, colère, toutes ces oppositions. Et quand tout d'un coup on se rencontre et qu'on comprend profondément que c'est plus la théorie, qu'on se voit, on se comprend, on sait que ça c'est nous, et qu'on comprend que toutes ces forces d'ombre, c'était que notre être intérieur qui utilisait ces forces d'ombre extérieures pour se battre et arriver à leur fin, eh bien, l'unification ultime est possible. Dans cet être spirituel qui vient unifier les deux parts duelles en soi. Et là, on est face à la blessure de séparation ultime. Qu'est-ce que c'est qui a créé cette dualité en nous, dans notre âme, dans notre être énergétique? C'est la blessure ultime de séparation. De la séparation au divin, à l'amour, de notre âme. Et là, on est face à des forces brutes, à des forces vives, qui nous animent, qui animent notre âme et qui animent toutes les forces qui existent dans l'univers pour les mettre en jeu dans notre réalité. Et quand on en est là, dans ce dépouillement, tout d'un coup, cette levée du voile, et on peut se mettre à genoux devant soi-même, dire j'ai compris, je te vois, je me vois dans ma blessure ultime. Quand l'amour m'appelle,
Combien il y a une part de moi qui désire y retourner et une autre qui dit c'est non négociable, je n'y retournerai jamais, ça fait trop mal. Et c'est pas psychologique, là je parle de force énergétique en nous, de force vive, de l'essence même de notre âme. À ce moment-là, on ne peut avoir que de la compassion pour soi-même. C'est comme si tout d'un coup, on se comprenait totalement, sur tous les plans. On arrive à cette unicité, à cette complétude personnelle. On peut dire c'est accompli, je t'ai compris, je te vois, je sais de quoi tu es constitué, je me vois, je sais de quoi je suis constitué et je sais pourquoi je vis ça. Et il y aura encore ce passage ultime, de m'unir dans ma souffrance, de me réunir dans ma souffrance à l'amour divin, pour enfin pouvoir le vivre sur terre aussi, dans la paix de ce rapport de force en moi, et puis dans le combat. Alors je pourrais aimer toute chose. Et ça tombe bien parce que c'est le titre du conte de juillet. Alors je vous propose de me suivre et d'aller écouter Julie, qui va bientôt nous lire le conte de juillet. Et donc je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour la suite. Merci de votre écoute. N'hésitez pas toujours à liker, faire des commentaires, vous abonner, appuyez sur la petite cloche, toujours pareil, partagez si ces audios, si vous les trouvez pertinents, si vous intéressent, à partager cette nourriture autour de vous, parce que mon élan de prendre soin et le temps de partager ça avec vous de manière publique, c'est pour donner de la nourriture au plus grand nombre, à ceux qui pourraient être intéressés. Et donc, n'hésitez pas, si vous en ressentez l'élan, de soutenir cette chaîne pour qu'elle soit référencée, qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Merci, bon chemin à vous, à bientôt.